Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi 28 avril 2021, lus par la sœur Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Aigri et douloureux d'avoir pleuré. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul
Une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Simon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 66. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent la joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le peuple avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 12, versets 44 à 50. En ce temps-là, Jésus s'écria: Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12, 44 à 50. Cette parole de Jésus dit toute notre misère. Nous vivions dans un monde de ténèbres et Dieu, dans sa miséricorde, nous envoie la lumière qu'est Jésus-Christ pour nous permettre de sortir de nos ignorances qui aveuglent nos yeux pour ne pas distinguer le vrai du faux. Croire en Jésus, c'est choisir de vivre dans la lumière, c'est changer de domicile. En un mot, avoir la vie, car les ténèbres, c'est la mort éternelle. Nous avions voulu faire sans Dieu depuis la chute de nos premiers parents. On pensait qu'on se suffisait, mais très vite, ce sont les ténèbres qui nous entourent. Nous avions refusé la vie pour embrasser la mort. Nous avons suspecté Dieu et nous nous sommes éloignés de lui. Nous nous sommes tellement éloignés de Dieu qu'on s'est plongé dans les ténèbres. La branche ne peut pas vivre en dehors de la tige nourricière. Très vite, il lui manquera des sels minéraux. Il en est de même des êtres humains. Loin de la tige nourricière, on meurt. Il nous faut la lumière pour nous guider vers notre source vitale, vers notre tige nourricière. Celui qui croit en Jésus, l'envoyé du Père, croit au Père, et celui qui voit Jésus, voit le Père. Jésus devient le miroir par lequel on accède à Dieu, notre tige nourricière. Gloire signifie avoir entendu la parole de vie en y restant fidèle. Dit autrement, la foi naît de ce qu'on entend.
La vie de Dieu fleurit en celui qui arrose sa vie de la parole de vie, c'est-à-dire celui qui met en pratique la parole entendue, car cette parole est vie. Tant que la parole entendue n'a pas de racine en nous, la vie de Dieu n'y est pas encore. Pour laisser la parole germer et prendre racine en nous qui entendons cette parole, il nous faut mettre cette parole en pratique. Il faut qu'entre la parole entendue et notre vie, il n'y a pas d'opposition, de séparation, mais une symbiose. Entendre la parole pour le plaisir des oreilles ne donne pas la vie. Elle ne permet pas non plus d'élire domicile dans la lumière. Mais si on l'entend et on la met en pratique, que de fruits. Pour entendre cette parole, il faut qu'il y ait des gens qui la proclament, des ouvriers de la parole. Et Dieu ne manque pas d'appeler ses ouvriers pour être au service de sa parole qui est vie. C'est ce que nous contemplons dans la première lecture, où l'Esprit Saint, sans lequel nul ne peut être au service de l'Évangile, appelle Barnabé et Saul pour une mission particulière, celui de porter sa parole sur les territoires païens. À travers cet appel, le chrétien est une personne sans domicile fixe et qui tout au long de son chemin est semeur de paroles de vie dans les cœurs pour que ces personnes puissent sortir des ténèbres, c'est-à-dire de la mort éternelle, à la lumière pour avoir la vie en Dieu par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Crois-tu en Jésus-Christ? Ne soyons pas pressés de répondre. Si oui, es-tu fidèle à la parole que tu entends? Ou mieux, mets-tu cette parole en pratique? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.